E-commerce, un cadre juridique en gestation. Avec environ 100 000 sites, l'e-commerce représente un chiffre d'affaires de 540 milliards de dollars sur les continents américains et européens. Force est toutefois de constater que Madagascar n'a pas réussi à suivre le rythme. Le pays ne dispose pas encore de cadre juridique légal régissant cette pratique qui joue un rôle primordial en termes de commerce intérieur et international. À cet effet, le comité de pilotage de la mise en place du cadre juridique sur le e-commerce, composé de plusieurs départements ministériels et de représentants du secteur privé, a organisé un atelier cette semaine afin justement de s'atteler sur le projet. Un atelier encadré par un spécialiste en la personne de Eric Caprioli, avocat international et non moins expert en e-commerce auprès des Nations Unies. C'est d'avoir les textes fondamentaux qui permettent aux acteurs du commerce électronique d'œuvrer dans un cadre de sécurité juridique prévisible puisque les textes existeront. Ce qu'il est important de savoir, c'est que à la base, on compte disposer de 3 textes. Le premier texte, c'est un texte sur les transactions et les paiements électroniques. Le second texte, c'est un texte sur les délits informatiques et la cybercriminalité, par exemple, pour protéger les enfants contre des agressions sur Internet, contre la pédopornographie, contre l'exploitation des enfants au sens large, et comme c'est déjà le cas dans certains pays, autant que Madagascar ait des dispositifs répressifs pour pouvoir agir sur ça. Et le troisième texte, c'est un texte très important du point de vue d'un État démocratique, c'est les libertés et les droits fondamentaux que l'on connaîtra bientôt, j'espère, sous la forme d'une loi sur les données personnelles. Et ces textes, les 3 textes, sont en voie de finalisation, puisqu'il y a encore une commission technique qui va se réunir jusqu'à la fin de l'année, une fois par semaine, avec des échanges avec moi, de loin. Et puis, j'espère qu'on aura ces textes qui vont intégrer la signature électronique, les contrats électroniques, la preuve électronique, pour permettre aux Malgaches, que ce soit des entreprises, des particuliers, mais aussi, il faut le souhaiter, les administrations malgaches, d'œuvrer dans le cadre de cette modernité. Et ça, c'est vraiment important, surtout pour la jeunesse comme vous. La mise en place d'un cadre juridique régissant le e-commerce est incontournable, notamment dans un pays où la majorité de l'économie est basée sur l'exportation, a fait remarquer Claire Dolman, représentant de la SCAC, un projet d'appui et de financement. Dans le cadre de ce projet, il a été identifié avec le secteur privé, avec le ministère du Commerce, la question de l'encadrement juridique du commerce électronique à Madagascar. Non, il n'y a pas de texte, donc actuellement le commerce électronique n'est pas possible à Madagascar. Et donc on a créé le ministère du Commerce, le ministère de la Justice, le ministère des Télécommunications, avec le secteur privé, une plateforme pour réfléchir à comment encadrer juridiquement à Madagascar le commerce électronique de manière à ce que rapidement un dispositif complet soit mis en place pour permettre la transaction électronique. Depuis 2010 maintenant et surtout depuis 2011, on a pu travailler d'arrache-pied avec la consultance de Maître Caprioli qui a été identifié comme expert grâce à aux Nations Unies, donc la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, la CNUTSI, qui a identifié avec nous Maître Caprioli qui accompagne tous les travaux avec la Commission nationale qui a été mise en place par les ministères de tutelle que j'ai indiqués. Donc on a travaillé pendant 3 jours et je cède la parole. Donc le dispositif désormais est préparé. Il manquerait plus qu'à le soumettre désormais, sans doute début 2013, selon ce que Madame le DSI du ministère du Commerce a indiqué aujourd'hui même. Ce serait soumis en 2013 aux autorités politiques. Le cadre juridique régissant le e-commerce devrait être effectif probablement à la mi-juin 2013, nous a-t-on indiqué.